Alors que nous anticipons les annonces qui pourraient être faites lors de cette réunion cruciale, la Russie a choisi de faire une déclaration qui ne manquera pas de susciter l'attention. À partir d'aujourd'hui, le 13 juin, la Russie a confirmé qu'il ne sera plus possible d'échanger des devises étrangères, telles que le dollar et l'euro, à la bourse de Moscou. Cette mesure est perçue comme une démonstration claire de la rupture totale entre la Russie et l'Occident, d'autant plus que les États-Unis ont annoncé quelques heures plus tôt de nouvelles sanctions contre le régime russe. Ces mesures restrictives visent à limiter les flux financiers entrant et sortant de la Russie. La bourse de Moscou, le Centre national de compensation et le dépôt national de règlement, qui jouent un rôle économique crucial pour le Kremlin, sont donc directement ciblés par le gouvernement américain. L'annonce de la Russie de cesser les échanges en dollars et en euros, sauf sur le marché gré à gré, marque une nouvelle étape dans le processus de dédollarisation. C'est un coup dur tant pour les États-Unis que pour les entreprises importatrices et exportatrices qui utilisent largement ces devises. Cependant, tant que cette mesure se limite à Moscou, son impact global devrait rester relatif. Mais concentrons-nous maintenant sur le G7, un événement très attendu par le gouvernement russe. Les annonces qui seront faites lors de cette réunion revêtent une importance capitale. Une première déclaration du président français Emmanuel Macron laisse entrevoir la possibilité de nouveaux accords, notamment la mise à disposition d'un package de plusieurs milliards de dollars d'actifs russes gelés pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine. Ces annonces potentielles soulignent l'engagement pris par les pays du G7 à soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Il est important de rappeler que cette situation découle du conflit qui a éclaté en 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée et soutenu des groupes séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Depuis lors, les tensions entre les deux pays n'ont cessé de croître, et l'Ukraine a dû faire face à des défis économiques et sécuritaires considérables. Le soutien financier et diplomatique de la communauté internationale revêt donc une importance capitale pour l'Ukraine. Les discussions au sein du G7 porteront sur les mesures concrètes à prendre pour renforcer ce soutien. Il s'agit notamment de mobiliser des ressources financières pour aider l'Ukraine à moderniser son armée et à reconstruire les régions touchées par le conflit.